Les Américains sont les optimistes de la planète. Ils partent à la conquête de nouvelles frontières, adorent prendre des risques, sont de prodigieux agents de la mondialisation, peuvent mobiliser main-d'œuvre et investissement, brillent par leur inventivité, excellents dans l'éducation et bien plus encore. Au fil des ans, ils ont sans cesse récolté les dividendes de cet optimisme. Pourtant, on n'entendra rien de tout cela sur les réseaux d'information, sans les débats politiques, les téléréalités et les conversations de tous les jours. En fait, tout se passe comme si au pays de l'oncle Sam, on s'efforce de surpasser la morosité des autres. Ce négativisme est-il fondé? Peut-être. L'Amérique a mis du temps pour sortir de la grande récession. Ses banques ont été affaiblies. Sa dette s'est envolée. Sa balance commerciale reste obstinément négative, ce qui pour nombre d'analystes est un signe clair d'échec de la libéralisation du commerce. Les taux d'intérêt semblent figuer à zéro. Tout cela survit dans le sillage des événements du 11 septembre, qui ont donné un dur coup à la confiance des Américains. Depuis, le pessimisme séduit plus que l'optimisme, et la population ne se lasse pas des mauvaises nouvelles, qui tournent d'ailleurs en boucle. La campagne électorale exploite d'ailleurs sans ménagement ce sentiment. Ce genre de discours est-il tout simplement erroné? Un proche du candidat démocrate avait raison de dire qu'il fallait faire campagne en tenant pour acquis ceci. Ce que les Américains désirent plus que tout, c'est une économie robuste. Or, un marché de l'emploi vigoureux compte justement parmi les indicateurs clés de ce dynamisme économique. Pourtant, on semble ignorer que pendant 72 mois consécutifs, l'économie a créé en moyenne 200 000 emplois. Ce chiffre rivalise avec les meilleurs épisodes de croissance de l'histoire récente et tout porte à croire que ce bel élan ne faiblira pas de sitôt. Voilà donc de quoi remonter le moral. Si cela ne fonctionne pas, le resserrement du marché du travail devrait faire l'affaire. La machine à créer des emplois aux États-Unis tourne si rondement que le chômage est passé de 10 en 2010 à tout juste 5 la semaine dernière. La plupart des économistes considèrent ce niveau comme du plein emploi. Dans le jargon, cela s'appelle le taux de chômage à inflation stationnaire. À ces faibles niveaux, les pressions sur les salaires commencent généralement à s'intensifier et c'est précisément le cas aujourd'hui. Ces pressions font augmenter les salaires réels à un rythme jamais constaté depuis la fin de la récession. Ce virage s'est amorcé au milieu de 2014. Alors pourquoi tant d'Américains sont-ils d'humeur maussade? Des groupes au sein de l'économie américaine n'ont pas profité de cette croissance. Dans le même temps, alors que le nombre d'emplois montait en flèche, la participation à la vie active restait languissante. Le taux de chômage embellit en fait le tableau puisqu'une foule de travailleurs potentiels, mais frustrés de rester sur la touche, ont quitté la population active. En les comptabilisant, le taux de chômage avoisinerait plutôt les 7-8 %. Mais même cette situation est en train de changer. Pour la première fois depuis la récession, le taux de participation s'améliore sensiblement. Il semble que ces travailleurs déplacés retournent sur le marché car les entreprises cherchent des travailleurs compétents et expérimentés qui se font plus rares. Ce resserrement amène à mobiliser un groupe clé, les jeunes.
Dans la foulée de la récession, le taux de chômage chez le groupe des 16 à 18 ans a atteint des niveaux bien supérieurs au pic habituel observé durant les récessions. Et ce taux s'est maintenu là plus longtemps que par le passé. Aujourd'hui, ce taux est en nette baisse et inférieur à la normale. En fait, la participation de ce groupe au sein de la population active est demeurée très bas, mais à en juger par la tendance récente, il a commencé à grimper. Il est faible dans la catégorie des 20 à 24 ans. Toutefois, chez ce groupe, une diminution du chômage devrait bientôt s'accompagner d'un regain du taux de participation. Voilà un tournant, puisque les catégories de jeunes travailleurs jouent un rôle déterminant dans la consommation en général. D'habitude, la montée de l'emploi stimule la formation des ménages, ce qui à son tour bonifie la demande envers le secteur du logement. Comme le marché du logement doit composer avec un déficit et des stocks très bas, une embellie de la demande aurait un effet quasi immédiat sur les nouvelles constructions. De plus, le logement étant le moteur d'une foule d'autres activités économiques, cette nouvelle impulsion sur la demande alimentée pourrait bien lancer une nouvelle vague de croissance dans l'économie qui, selon nous, se prolongerait pendant des années. Cette impulsion ne fait que commencer, mais elle est très prometteuse. Au bout du compte, il est difficile de dire ce qu'attendent les Américains. Chose certaine, l'attente dure depuis un bon moment. Depuis quelques années déjà, il ne fait pas de doute que le marché de l'emploi est sur une remarquable lancée. Et ce qui est bon pour l'emploi est bon pour la consommation. Source de 70% de l'activité économique aux États-Unis et d'une bonne part de la croissance de l'économie mondiale, et c'est par le fait même bon pour les exportations canadiennes. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.